Le mouvement c'est simple, c'est un ras-le-bol des Français, trop taxé, on ne peut pas vivre de ce qu'on touche. Donc c'est pour ça que tout le monde se révolte en espérant que l'État fasse un geste correct. C'est un mouvement contre ce système capitaliste et en fait tout se rejoint en l'espace de 3 semaines, tout va converger en fait, même maintenant les problèmes d'urgence climatique, les problèmes d'environnement, tous les problèmes de société qui sont injustes en fait, et tout est lié. Et en fait du coup le mouvement grossit de plus en plus. Qu'il écoute son peuple parce qu'il méprise un peu le peuple. M. Macron, hein. Tout le monde vit dans les mêmes sociétés. Hein. Il y a les puissants, bon, bah ça ils sont là et justement ceux-là il faut qu'ils comprennent que je me répète encore qu'il y a le peuple, hein, et le peuple il va bien vivre. Point. C'est pas bien ça, hein. À l'origine, on était au bord du rond-point, donc sur la propriété de Vinci, autoroute. Hein. Et en fait, les gendarmes, le préfet a décidé, a ordonné aux gendarmes de venir nous déloger au bout d'une semaine. C'était un peu tendu. Quelqu'un a eu l'idée de demander au propriétaire du verger qui est à côté s'il pouvait nous prêter le terrain. Ils ont accepté tout de suite et on s'est installé là. Et c'est des gens qui produisent du jus de pomme, par exemple. Ils nous amènent la soupe, le jus de pomme en plus. Ils nous soutiennent. Caravane, tente, camping-car, parce qu'ici, il y a toujours quelqu'un qui dort sur place. Donc on fait des roulements. Les gens sont pas on n'est pas des fous. On voit bien qu'il y a des choses à réformer. La question, c'est de savoir pour qui et comment. Ce lieu, qu'on appelle le rond-point de Montabon, est tout à fait au sud de la Sarthe. Nous sommes à environ 250 km de Paris. Nous sommes en pleine campagne. Pourquoi un rond-point? Ce sont des endroits où on va toucher les automobilistes, on va s'expliquer sur les taxes. Il faut voir que la façon dont le mouvement est parti, l'étincelle a été cette affaire d'augmentation de taxes sur les carburants. Mais très vite, en fait, on s'aperçoit que le mouvement est beaucoup plus profond. Tous chacun, on aspire à ce que ça se passe autrement, mais on est chacun chez nous, on ne se connaît même pas. Et dans ce mouvement, on découvre qu'on est plein à vouloir les mêmes choses. Il y a bien une bonne soixantaine de personnes à tourner sur le lieu de façon très régulière. Et là-dedans, vous avez des gens très différents. Il y a des agriculteurs, des ouvriers, des employés, des techniciens, des gens plus qualifiés. Donc il y a des gens extrêmement divers. Quand on discute ici entre nous, les uns les autres, la plupart, on est très préoccupés par les problèmes d'environnement. Parmi nous, il y a des agriculteurs qui nous disent « mais nous on est désespérés, on voit de moins d'oiseaux, on voit plus d'insectes, on voit bien que ça ne va pas ». Les gens ne sont pas fous, ils se rendent compte qu'il y a un problème. En fait, on a décidé un jour qu'on ne voulait plus que ça continue en l'état, on voulait du changement. Voilà, donc c'est un endroit qui nous sert de bureau où on rassemble les papiers. Donc on a distribué des tracts par exemple qui expliquent ce mouvement du 17 parce qu'il y a beaucoup de gens au tout début qui n'étaient pas au courant ou qui ne comprenaient pas forcément. Et dans un second temps, on a fait un autre document c'est citoyens, citoyens, pardon. Exprimez-vous, à votre avis, y a-t-il des problèmes sociétaux? Si oui, lesquels? Et à votre avis, quelles solutions peut-on apporter? Donc ça, c'était un papier qu'on a fait pour communiquer avec les gens. Là, on a des panneaux où on met des articles, des infos. On a une charte aussi par rapport au lieu de vie. Ici, c'est incroyable, les gens, ils viennent, on ne les connaît pas. Ils nous déposent à manger, ils nous déposent mais vraiment toutes sortes de choses. Ils nous donnent même de l'argent. On a une cagnotte. Et il y a des gens, soit du coin, soit de toute la France, qui sont de passage, ils s'arrêtent et ils nous donnent quelque chose, et avec toujours des mots de soutien. Et en nous disant, continuez, allez jusqu'au bout, lâchez rien. Dans cette forme, je crois que c'est assez inédit. Parce que là, nous sommes ici à Montabon, mais on sait, dans la Sarthe ou ailleurs, ça se passe aussi comme ça. On nous déshumanise, on n'est plus que... On est des numéros, on est des machines,
et il n'y a plus de rapport humain. Ici, la plupart des gens ne se connaissaient pas. Il y a 4 semaines, presque personne connaissait l'autre. Et les gens, ils habitent tous autour. Et depuis 4 semaines qu'on est là, des liens se créent et on débat de choses extrêmement profondes. Nous, on a eu, je dirais quand même un peu ce courage de se mettre en avant, de faire le pas, ce qui n'est pas si évident que ça. Enfin, c'est pas toujours facile de revendiquer des choses, de s'exprimer, de se mettre en avant comme ça. Et mais on l'a fait, on a fait ce choix-là. Donc on nous a annoncé qu'Emmanuel Macron demain allait s'exprimer par rapport au mouvement des Gilets jaunes et de tout ce qui se passe depuis 3 semaines. On va écouter ce qu'il aura à nous dire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un changement tellement profond et tellement important que voilà, je ne suis pas sûre qu'on obtienne des réponses lundi. Macron! Macron! Démission! Macron! Démission! Macron!